Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission sur Espace TV. Merci à vous qui nous regardez en Angola. Nos pensées, évidemment, à nos compatriotes de ce côté. L'émission continue dans un instant. Notre invité, le grand oral à suivre ce matin, monsieur Aluseni Makanera Kake, il faut le rappeler, ancien ministre de la Communication, président du mouvement Dimboré. Dans un instant, sur notre antenne, la politique guinéenne et son flot continue de retournement de situation et de veste à mesure qu'on approche le cap décisif de 2020. La redistribution des cartes sur l'échiquier politique guinéen s'intensifie. Les frustrations et tensions au sein des formations ou blocs politiques combinés aux facteurs d'intérêt politique en vue du rendez-vous 2020 conduisent généralement à ces retournements parfois spectaculaires. Les dernières élections communales et leur lot de ressentiment donc sont passées par là. Question ce matin, va-t-il claquer la porte de l'opposition républicaine? Question, pourquoi cette nouvelle volte-face est-il en route pour retourner à la mouvance présidentielle? Le grand oral à suivre ce matin, M. Aluseni Makanera Kake, ancien ministre de l'éducation, ancien ministre de la communication, président du mouvement Dimboré. M. Suleiman Keita, donc, que vous le voyez à l'écran, il est conseiller à la présidence de la République. Dans un instant, notre premier invité donc, qui va s'assumer chez nous. On reste avec ces auditeurs. Allez, nous restons sur Twitter cette fois-ci avec ces auditeurs, très nombreux à réagir. Voilà, un politicien m'a dit un jour, en politique, on ne tue pas, mais nous éliminons les obstacles. Voilà, c'est Salih Bilali qui nous envoie ce tweet. Je n'avais pas l'ambition de devenir un DDH, c'est la prison qui m'a trop transformé. Je comprends pas, hein. Est-ce que c'est un rapport? Espace GG, hashtag Espace GG. La façon dont le RPG dribble l'UFDG dans les accords, c'est cette même manière que ce dernier dribble ses alliés dans les accords en politique. Le flou, le plus fort gagne. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Il s'appelle Abdoulaye Kamara. On a écouté, Tamba qui voulait parler, je ne le vois pas aller. Allez, il est là, ok. On a écouté, ok, allez-y. Merci, allez. Merci. Bien. Le droit, ça s'arrache. Alors, ce que je voulais mentionner avec les interventions de Tunkara, mais bien avant de Bangoura, vous sentez bien que ce communiqué du SLEG sur la page, parce qu'il faut reconnaître quand même c'est la page officielle du SLEG sur Facebook, et bien ce communiqué fait mal. Ils ne se reconnaissent pas dans les termes qui ont été employés tout cela parce qu'ils savent bien que ça peut porter préjudice au combat qui est mené par le SLEG. Ça peut aussi créer une sorte de balafre sur le visage des enseignants qui sont un peu considérés comme des hommes de paix qui, par la pédagogie, se font comprendre et non par la violence. Moi, j'aimerais donc que le SLEG fasse plus attention, que les jeunes, entre guillemets, qui seraient incontrôlables en reprenant les propres termes de Tokara, qu'ils puissent par la pédagogie, par une sorte de leadership, de grands managers, qu'ils puissent permettre à ce que ces jeunes-là soient dans les rangs et que les propos qui doivent être tenus au nom de l'organisation syndicale soient des propos filtrés, des propos sensés et raisonnables. Bien. Alors. Merci beaucoup. Allez-y, Tamba. Absolument, je pense absolument parce que il faut quand même se le dire lorsque vous prenez la peine de lire, parce que c'est là le vrai sujet du problème. Lorsque vous prenez la peine de lire les revendications de la FSPE, vous prenez la peine de lire les revendications du SLEG, vous sentez plus de cohérence du côté de la FSPE, beaucoup plus de réflexion au niveau des réclamations. Ça peut faire mal, mais l'objectif n'est jamais de faire le mal. De l'autre côté, Lamine Guirassi, vous savez, on a tendance à dire c'est le SLEG contre le gouvernement. Quand vous parlez dans ce studio de cette grève-là, mais il n'en est rien. Il s'agit, à mon avis, plus de cohérence dans les démarches qui sont engagées. Des salaires gelés. Ensuite, on dit, puisque le gouvernement a gelé nos salaires, désormais même des 8 millions,
on ne va plus négocier. Parce que tout simplement, le gouvernement a gelé nos salaires. Moi, je veux dire au SLEG, il faut procéder de manière pédagogique pour expliquer à l'opinion, parce que c'est désormais une question d'opinion, il faut l'expliquer très clairement pour dire est-ce que oui ou non, le gouvernement fait mal en gelant nos salaires. Mais partout, le principe général de la grève, à la fonction publique comme dans le secteur privé, le principe général de la grève, c'est que ça entraîne toujours des coupes sur le salaire. C'est comme ça que ça se fait. Et je le dis, il faut rester du côté de la loi. Mais quand vous voyez ensuite, Lamine Guirassy, que l'État veuille aller dans cette perspective et que le SLEG radicalise sa position, je pense qu'on est très mal barré par rapport à l'éducation. Encore qu'il faille procéder à de la négociation. Dernièrement, ce qui me fait mal, et c'est le dernier tournant que j'ai envie de souligner, Lamine, je sens de la manipulation dans cette histoire de grève. Autant du côté du pouvoir que du côté du SLEG, je sens de la manipulation. Le dernier élément en date que je veux souligner, pour vous rendre la parole, c'est lorsque j'ai vu des élèves sortir dans les rues de Conakry, à la même minute, avec la même pancarte, c'est-à-dire qu'ils ont eu le temps d'imprimer une pancarte en sortant des classes, avec la même pancarte à travers tout le pays, et dire « Nous voulons nos enseignants titulaires ». Et ils disent en bas « À bas les contractuels ». Le régime de l'éducation partout, il y a des titulaires, il y a des contractuels. Mais que des élèves viennent et qu'ils sortent comme ça de la même façon, j'ai envie de dire, je ne verse pas souvent dans la théorie du complot, mais je crois qu'il y a de la manipulation derrière et on n'a aucun intérêt à gagner dans la manipulation. Moi, je pense que la décision qui a été celle du gouvernement de procéder au gel du salaire des enseignants aurait pu être la toute dernière décision qui démontre clairement que nous avons atteint un point de non-retour. Mais je ne pense pas que nous ayons atteint un point de non-retour. Je suis d'accord avec le principe général qui régit donc les fonctionnaires qui partent en grève. Mais il faut appliquer les termes de ce principe général dans la retenue sur le salaire des enseignants. Parce qu'il est dit que, quel que soit où vous travaillez, en tout cas dans la fonction publique, que vous avez travaillé pendant 1 heure ou que vous n'avez pas travaillé pendant toute la journée, même si la durée de la grève est inférieure à une journée complète, le salarié se voit amputé d'un 30e de son salaire. Ce calcul-là, la fonction publique connaît ce calcul. Je pense qu'il faut beaucoup plus l'appliquer que de passer à un gel de façon globale et systématique. Voilà. Et ça dépend. Les organisations syndicales qui sont très organisées, comme du côté de la France, par exemple la CGT, ils ont une caisse pour les cas de retenue sur salaire. Pour les travailleurs qui partent en grève, pour les travailleurs qui ont cette ponction effectuée par l'État sur le salaire, eh bien, les organisations syndicales, par exemple du côté de la France, prélèvent dans cette caisse de soutien à la grève des montants en proportion de la durée de grève qui a été effectuée par les adhérents. Ils prélèvent dans cette caisse de soutien à la grève pour payer, pour compenser la perte enregistrée par les enseignants grévistes. D'ailleurs, récemment, contre la loi du travail du côté de la France, la CGT a fait un appel parce que a priori, l'argent dans la caisse de soutien à la grève ne suffisait pas. Ils ont fait un appel aux dons. Eh bien, ils ont pu mobiliser du côté de la France près 500 000 € qu'ils ont utilisés pour compenser un peu la perte enregistrée par les fonctionnaires grévistes. Il faudrait amener aussi nos organisations syndicales du côté de l'Afrique, en Guinée, à s'organiser de la sorte. Je sais qu'il y a des cotisations, je sais qu'il y a quelques dons qui sont effectués. Il faut penser aussi à compenser cela au cas où l'État souhaiterait donc utiliser cette formule de prélèvement sur le salaire des enseignants. Ensuite, moi pour finir, j'aimerais quand même que l'État se bouge un peu. L'initiative de la négociation de la sortie de crise dans ce domaine appartient à l'État. On pouvait amener le SLEG, parce que c'est eux qui ont l'initiative. On pouvait les amener au moins à ne pas faire grève de façon d'emblée toutes les heures. Mais par exemple, s'ils ont des cours, si les enseignants doivent donner 8 heures de cours par jour, pour que cette grève au moins puisse se faire 4 heures par jour. Les autres heures sont utilisées pour dispenser les cours. Parce qu'ailleurs, ça se passe ainsi. Vous avez 8 heures de travail, mais puisque vous faites grève, vous ne faites que 2 heures ou 3 heures. Parce que vous savez qu'en fin de compte, la grève, tôt ou tard, elle prendra fin. Il va falloir rattraper le temps perdu. Mais cette initiative de la négociation impute cette responsabilité, donc impute à l'État. Il appartient au gouvernement d'avoir véritablement des personnes sensées qui peuvent venir vers le SLEG pour pouvoir négocier. Il faut négocier. Bien, la suite. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les
Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Avec notre invité dans ce studio, M. Suleiman Keïta à Bakadalo. Monsieur Keïta, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes conseiller à la présidente de la République, donc vous êtes du pouvoir. Vous suivez ce mouvement de grève qui paralyse par endroits le secteur de l'éducation. D'abord, quelle analyse vous faites de cette situation, du constat sur le terrain? Est-ce que vous avez le sentiment que les mesures prises par votre gouvernement sont en train de faire fléchir le SLEG, sont en train donc d'avoir un effet sur ce mouvement de grève? Bien, écoutez, cette grève, c'est une situation que nous observons avec assez de préoccupations. Mais ce qu'il faut relever, la question n'est pas de dire est-ce qu'on est en train de faire fléchir le SLEG ou est-ce que le SLEG gagne. Nous, on n'est pas dans ce débat. Mais le débat qui est important aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que l'État fait concrètement depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants, notamment la question des salaires. Et je crois que là-dessus, il n'y a pas comparaison. Depuis 2011, à l'arrivée du professeur Alpha Condé, les enseignants ont vu leur salaire presque tripler jusqu'à aujourd'hui. La dernière en date, c'est le même discours. On a eu la dernière fois. C'est pas une raison. La dernière en date, c'était la négociation sur la question des 40%. Oui. Avec la projection sur l'ouverture d'un couloir de négociation sur les 8 millions à l'ouverture prochaine. Et je crois qu'aujourd'hui, ce couloir a été ouvert par le gouvernement. Les négociations ont débuté. Mais sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que le SLEG devient un groupement d'enseignants qui caporalise les choses et refuse de dire la vérité aux autres enseignants. Parce que la vérité, oui. C'est quoi la vérité selon La vous? vérité, c'est que le fait de demander au gouvernement de payer 8 millions aux enseignants est excessif. Quand on sait qu'aujourd'hui, nous avons besoin de reconstruire nos systèmes éducatifs sur un ensemble de paliers. La question de la valorisation de la profession enseignante à travers une rémunération conséquente est fondamentale. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup d'autres paliers sur lesquels on devrait intervenir. Et c'est ce que le gouvernement fait, notamment en investissant dans les structures d'accueil, en travaillant sur la formation continue des enseignants, etc. etc. Mais si... Suleiman Keïta, vous êtes conseiller du président de la République. Vous avez écouté Tounkara récemment, qui a quand même fait un appel à demander au président de s'impliquer. Qu'est-ce que vous faites le pays, quoi qu'on dise aujourd'hui, est bloqué. Oui, mais obligatoire. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le président de la République, le gouvernement, tout le monde est préoccupé par cette situation parce que le gouvernement a l'obligation d'assurer l'éducation des enfants du pays. On ne peut pas accepter que, parce qu'un groupe de jeunes ont décidé de bloquer et de priver ses droits aux enseignants, aux enfants du pays, et qu'on ne parvienne pas à amener les enfants. Maintenant, le problème, l'appel dont vous parlez, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un appel. Il faut exprimer la volonté. Vous ne pouvez pas dire... Mais la volonté déjà est là. La volonté n'est pas là. C'est de la théorie. C'est de la théorie. Sur le concret, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Le gouvernement a proposé un ensemble de mesures. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas seulement la question... Sinon, depuis tout le temps, on a toujours procédé à l'augmentation des salaires. Mais on a comme l'impression que la profession enseignante se dégrade au fur et à mesure quand on tient compte de leurs conditions de vie. Est-ce que ça veut dire que c'est en augmentant les salaires des enseignants qu'on va régler la question de la dégradation de la profession enseignante? Non, le gouvernement a proposé un ensemble de mesures, notamment initier... Mais c'est parce que dans malheureusement, c'est justement le SLEG. À un moment donné qu'il faut se réveiller. Maintenant qu'il est temps, c'est important. Non, mais il est temps. Le gouvernement travaille. Mais le SLEG pense, Souma veut faire croire aux enseignants qu'on peut prendre 8 millions et mettre dans sa poche. Ce qui n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a un ensemble de problèmes à régler dans ce secteur. Vous savez, les jeunes qui parlaient, j'écoutais tout à l'heure quelqu'un qui parlait ici, c'est des jeunes qu'on a recrutés il n'y a pas 2 ans. Il n'y a pas 2 ans, c'était les anciens contractuels pour lesquels je me suis personnellement investi pour défendre leur cause auprès des autorités publiques. Ils le savent très bien. Et c'est des gens qui n'avaient pas validé le concours. Mais puisqu'on a tenu compte du fait que ce soit des jeunes enseignants qui ont enseigné de façon volontaire pendant des années, on a dit qu'il était important de faire en sorte qu'ils intègrent la fonction publique et progressivement miser sur la formation pour les qualifier. Si après un an seulement, ce sont eux qui deviennent un blocus pour le bon fonctionnement de l'école, ça devient compliqué. Mais je vous rappelle qu'ils ne sont pas tous dans ce cadre-là. Il y a des jeunes qui viennent en classe. C'est ce qui explique d'ailleurs, même si c'est une reprise timide. Vous n'allez pas nous dire ça ici. On sait bien qu'il y a des communicants. Les jeunes qui ne sont pas contractuels qui viennent en classe. Non, il y a des titulaires qui viennent. Il y a d'autres contractuels. Mais M. Keïta, ouvrons les yeux, soyons réalistes. Allez-y. La majorité de ces enseignants titulaires n'est pas en classe. Oui, mais
Donc, moi, je pense que le gouvernement, au lieu d'aller... Moi, cette question, justement, mais comment comprendre aujourd'hui que c'est les communicants qu'on envoie dans les salles de classe à la place des contrats, à la place des enseignants? Voilà, parce que vous avez... Non, on ne peut pas s'amuser quand même à amener des communicants. Moi, je suis un enseignant. On ne peut pas s'amuser à amener des... Donnez-moi un seul nom. Je sais par contre que Souma le Guinéen, je suis désolé, est un fonctionnaire, est un enseignant. Allez-y dans le fichier. C'est un enseignant. Et allez dans les classes. C'est un enseignant, fonctionnaire, communicant. Alors, mais moi je communique pourtant. Je suis différent. La fonction publique, vous avez le droit d'observer la neutralité. Monsieur Souleymane Keita. Monsieur Souleymane Keita. Allez-y, Moussa. Le fait que vous ayez pris des contractuels, le gouvernement a programmé une autre crise dans le secteur de l'éducation. Les grandes gueules. Vous le savez très bien. Lorsque vous finirez, parce que tôt ou tard, il va falloir que vous trouviez un terrain d'entente avec le SLEG. Lorsque vous trouverez ce terrain d'entente avec les titulaires qui vont reprendre les classes, quel sera le sort de ces enseignants contractuels qui sont actuellement dans les salles de classe? Écoutez, il y a un Souma aura affaire à de nouveaux grévistes qui vont lui demander de se battre auprès de l'État afin que eux aussi ne soient plus contractuels mais titulaires. Vous aurez affaire à une autre crise parce que c'est vous-même qui êtes allé dans les quartiers pour pouvoir les recruter. Je vais vous ouvrir une parenthèse. Quand les anciens contractuels se battaient pour intégrer la fonction publique, Souma faisait partie de ceux qui ont dit au gouvernement de ne pas les accepter. Parce que c'est des gens... En réalité, ils ne défendent pas l'intérêt. Comment voulez-vous quelqu'un qui a 1 an de la retraite puisse se présenter? Ces enseignants-là, actuellement, il y a un processus de contrôle du fichier du personnel enseignant. Ce processus nous a amené à découvrir un certain nombre d'anomalies, notamment des fictifs qui existent. Vous avez vu le rapport du travail qui a été fait par le professeur Bano. On s'est rendu compte qu'il y a aujourd'hui plus de 11 000 enseignants dans le fichier du personnel enseignant qui ne viennent pas en classe. De remarque en remarque, on est arrivé, il y a 3 000 qui sont présentés. Aujourd'hui, on est en train de rechercher ces gens-là. Au finish, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un nouveau recrutement qui va se faire au compte du système éducatif. Mais cette fois-ci, sur des bases saines. Parce que le problème, c'est qu'il nous rend difficile la gestion des enseignants aujourd'hui. Les 60% des jeunes qui sont dans le fichier du personnel enseignant sont là en attente d'un transfèrement dans un autre département. Alors, en réalité, le cœur n'est pas là. Ils veulent intégrer la fonction publique et à travers l'éducation, et après ils s'en vont. Donc ce sont les plus chauds dans la grève. Les vrais enseignants, les professionnels le savent. Demandez, ils sont là, ils savent que le processus ne se fait pas à cette démarche. C'est pourquoi d'ailleurs on n'est pas très, on est même inquiet de la façon dont Souma démarche. Parce que qu'est-ce qui se passe? Souma dit quoi dans son assemblée générale? Nous allons régler les comptes des enseignants qui partent enseigner. Il a mis en place des équipes qui sont chargées d'aller recenser les enseignants qui viennent enseigner, qu'il qualifie d'enseignants traîtres. Et il dit qu'on va régler leurs comptes. Ça, c'est une déclaration assez grave. Et il est important, il faut que l'opinion sache, qu'est-ce que Souma compte faire quand il dit on va régler leurs comptes. Deuxièmement, Souma dit dans son assemblée, il demande aux parents d'élèves, un syndicat, si tu ne veux pas aller enseigner, tu restes à la maison, tu négocies. Mais tu ne peux pas demander aux élèves de ne pas venir en classe parce que il fait croire aux parents d'élèves que si vous amenez vos enfants à l'école, on va tirer sur eux. Vous imaginez un peu la gravité de la communication de Souma? Un éducateur. Un éducateur. Moi, je suppose que c'est un éducateur. Un ancien, c'est d'abord un éducateur. Nous sommes jeunes, c'est vrai, mais nous avons notre... Non, c'est pas une question... Même ça n'explique pas cet excès. Allez-y, mais on dialogue. Mais on dialogue. Monsieur Keita, on dialogue. Monsieur Keita, s'il vous plaît. C'est vrai que d'une part et d'autre, les responsabilités sont situées, mais j'ai l'impression que depuis un certain temps, dans la communication des membres du gouvernement ou de tous ceux qui parlent, en tout cas au nom du gouvernement, on a l'impression que c'est seulement le fichier de l'enseignement qui est un fichier pourri, alors qu'on sait que la purge doit toucher toute la fonction publique. Parce que la fonction publique est garnie de personnes qui ne devraient pas y être. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est
les enseignants demandent 8 millions. Le gouvernement a fait des contre-propositions. Alors, la contre-proposition, selon ce que je sais, ce sont les propositions de M. le Premier ministre qui a parlé de logements sociaux, de mesures de sanitaires, etc. Mais est-ce que ces propositions-là, à votre avis, suffisent? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu une proposition concrète du gouvernement sur les 8 millions? Est-ce qu'on a dit aux enseignants, on ne peut pas payer les 8 millions, mais voilà ce que nous pouvons payer? Monsieur Roby, 3 choses. Premièrement, sur le cas spécifique de 8 millions, c'est excessif. Les grandes gueules. Ça ne s'adapte pas à la réalité économique du pays. À la limite, ce n'est même pas, c'est aberrant, ce n'est pas intelligent. Un pays comme la France, le salaire de base, c'est entre 1200 et 1250 euros. À peine 13 millions de francs guinéens. La France est 200 fois plus riche que la Guinée. Vous voulez demander à un pays comme la Guinée, avec tout ce qu'on a comme priorité, avec tout ce qu'on a comme obligation aujourd'hui pour faire de notre pays un État émergent, qu'on paye 8 millions comme salaire de base aux enseignants. Ce n'est pas intelligent. Pourquoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est sorti d'une ENI, quelqu'un qui est sorti de l'ISEG, quelqu'un qui a fait son doctorat, qui a son master, vous voulez qu'on les paye tous au même prix? Ce n'est pas intelligent, d'abord, dans la démarche. Donc ça, c'est une façon de tromper les enseignants. C'est pourquoi j'ai dit que Souma ne dit pas la vérité aux enseignants. C'est très important. Mais il sait pertinent que ce n'est pas possible. Les grandes gueules. Deuxièmement, quelle est la contre-proposition? La contre-proposition, le président de la République, dès son arrivée au pouvoir, s'est engagé dans un processus de dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs sociaux du pays. Ce qui veut dire, les syndicats le savent, mais puisque en Guinée, malheureusement, les gens, ils aiment défendre leurs intérêts et puis on ne dit pas la vérité. Le président dit, pour chaque secteur, je discute avec les acteurs pour qu'on se mette d'accord sur la façon dont on gère le système. Ça a été le cas au niveau de l'éducation. Les grandes gueules. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, de 2010 jusqu'en 2015, il n'y a pas eu pratiquement de grève au niveau du secteur de l'éducation parce qu'il y a un processus continu qui était en cours. Et l'objectif, c'était d'amener à l'horizon 2020, de faire en sorte que le salaire des enseignants avoisine les 4 millions. Aujourd'hui, ils sont les mieux payés de la fonction publique et ça, c'est grâce à la volonté politique de Poussar Fakonde. Vous avez dit que les mesures qui ont été prises, je reviens sur ma question, que les mesures qui ont été prises... Non, je reviens. Vous avez dit que les mesures qui ont été prises par votre gouvernement ne consistent pas ou ne visent pas à faire infléchir le SLEG. Pourtant, ça semble être le cas. Autrement, dites-moi comment vous comptez régler cette crise. Parce que le SLEG se radicalise de jour en jour. On le sent dans les discours, dans les interventions. De l'autre côté, vous ne faites pas de contre-proposition sur le numéraire, sur les 8 millions. Et le SLEG dit que ces 8 millions sont désormais non négociables. Nous sommes dans une sorte de cercle vicieux. Finalement, comment en sortir? Est-ce que vous comptez sur ces mesures-là? Vous avez gelé les salaires, vous avez fait remplacer des enseignants titulaires par... Oui, je pose la question en bas. Vous avez fait remplacer les enseignants titulaires par des contractuels et des vacataires. Et donc, le Premier ministre dit qu'il n'y aura pas d'augmentation jusqu'en 2020. Il prône la fermeté. Comment vous comptez faire passer la pilule à ces syndicats pour que l'école guinéenne puisse se remettre à fonctionner normalement, pour que l'année scolaire qui démarre puisse être sauvée? Aujourd'hui, nous avons un ensemble de choses. Nous voulons premièrement qualifier le système éducatif. Qualifier le système éducatif passe par la valorisation de la profession, par la valorisation de la profession enseignante. Je vous ai dit que l'objectif est que d'ici 2020, on arrive à une augmentation systématique des enseignants qui avoisine les 4 millions 500. Mais pour ce qui est de ce que nous proposons, on a dit, on s'est rendu compte que chaque fois on met 200 000 francs sur le salaire d'un fonctionnaire, ça ne règle pas son problème. L'objectif est qu'après 20 ans, 30 ans de carrière, que l'enseignant soit capable de se retrouver dans un chez-moi au moins, dans un ce-soi. C'est-à-dire qu'il ait la possibilité d'avoir une maison, de mener une vie modeste et d'envoyer ses enfants à l'école. Pour cela, le gouvernement opte sur des mesures qui sont intéressantes. C'est que on va faire en sorte que
les enseignants soient priorisés dans le projet de logements sociaux qui est initié par le président. Et donc, si. Vous allez sortir de cette crise. Vous allez sortir de cette crise. J'en parle d'une crise qui est là, qui est en face de nous. Vous allez en sortir comment? Vous prenez toujours à la présidence. Vous êtes en phase avec le Premier ministre qui opte pour la fermeté, ou bien vous comptez renouer le fil du dialogue avec ce syndicat pour trouver quand même un compromis. C'est quoi l'approche? On n'est pas dans la fermeté. Ce qui s'est passé, on n'est pas dans la fermeté. Ce qui s'est passé, on est en train de fonctionner conformément aux principes. Bien. Vous avez dit que vous n'enseignez pas. Vous refusez d'enseigner. Le principe de base, c'est un principe élémentaire. La question ne se pose même pas. Et puis, si vous le dites devant les intellectuels, enfin, les juristes professionnels avertis, ils vont vous ridiculiser. Quelqu'un qui n'a pas travaillé, comment voudrez-vous qu'on le paye? Et puis, la mesure concerne ceux-là qui ne se sont jamais présentés à l'école depuis le 3 octobre. Bien. Il y a des grévistes qui viennent émarger dans les écoles et puis ils s'en vont. Vous le savez. Donc, on doit faire très attention aujourd'hui, ce que nous voulons, que les enseignants comprennent que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts depuis 2010 dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie et qu'aujourd'hui, des mesures concrètes sont en cours pour les aider à trouver une vie plus décente. Mais cela passe par des concertations avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur de l'éducation pour que notre système se qualifie dans un très proche avenir. C'est vraiment dommage qu'on vous laisse maintenant, Souleymane Keita. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les Grandes Gueules ce matin. À moi de vous remercier. Radio Espace, les Grandes Gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les Grandes Gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.